Hello, bonjour les Gémeaux, c'est parti pour votre lecture intuitive trimestrielle pour les mois de janvier jusqu'à mars 2025. Avant de commencer cette lecture intuitive, sachez que vous pouvez aller visualiser la belle lecture intuitive annuelle des Gémeaux. Alors elle est longue, hein, elle dure à peu près 1 heure, 1 h 30. J'ai mis un lien en bas de cette vidéo, comme ça vous pourrez aller la voir. Le plus intéressant dans cette vidéo, c'est non seulement le contenu de la vidéo, mais surtout les commentaires en bas de la vidéo. Je m'inspire beaucoup en plus de ça dans mes lectures intuitives de vos commentaires, donc vous allez voir, il y a 2, 3, 4 pépites, des très jolis commentaires en bas de la vidéo, Gémeaux année 2025. Voilà, ça c'est dit. Bon, nous on va commencer directement par le vif du sujet, c'est la carte de l'achèvement. Donc ces cartes qui sont ici hein, sur la table, c'est pas des cartes que j'ai choisies comme ça ce matin, ce sont des cartes qui sont sorties de mon grand tirage annuel. Hein. Donc janvier, février et mars 2025. Alors, on va commencer directement avec la carte de l'achèvement. Donc, vous commencez l'année, les Gémeaux, avec beaucoup plus de clarté. Je pense que c'est... donc, toute l'année 2024, je ne vais pas revenir dessus parce que, bon, déjà de une, vous l'avez vécu et de deux, vous avez vu mes lectures intuitives, donc ça a pu vous aider. Mais l'année 2024, on a quand même beaucoup douté, quand même. Hein. On y va pas, j'y vais pas. Je sais que je peux y aller, mais je n'irai pas. Voilà. Là, maintenant... c'est plus clair. Hein. Vous avez dû encore tester certaines choses. On a la dernière pièce du puzzle. On sait qu'on va réaliser son rêve et on sait qu'on va sortir de cette zone de confort. Moi, j'appelle ça une zone de confort. Donc, la carte de l'achèvement, on voit des pièces de puzzle, hein, d'accord? On voit dessiner ici un être ou un enfant. Peu importe si c'est votre enfant intérieur ou votre être intérieur. Quand on fait un puzzle, alors je ne sais pas vous, mais en tout cas moi, ma manière de faire un puzzle, ben moi je mets directement le cadre. En premier, tu sais, les pièces qui ont des angles comme ça, ou qui sont droits. Donc au début, tu commences ton puzzle par faire le cadre, et puis ensuite tu fais le centre. Ben non, vous j'ai l'impression que vous n'avez pas fait comme ça le puzzle. Eh ben non, vous avez mis les pièces centrales, je pense, au début. Donc peut-être que vous avez commencé par ici, puis ensuite vous avez mis les pièces comme ça. Donc on n'arrivait pas très bien à voir où est-ce qu'on allait. Alors que maintenant, ce puzzle étant presque terminé, on va maintenant peut-être mettre ce cadre tout autour. Voilà ce que je pense par rapport aux Gémeaux. Allez, c'est parti. Donc, on a la carte de l'achèvement. Je pars du principe que maintenant, on est prêt. On est prêt à démarrer un projet. On va les regarder. En tout cas, votre vision, moi j'ai l'impression que ça commence. Alors, vous me dites en commentaire, mais vous avez une vision. Double vision, je pense une vision interne, c'est-à-dire votre force, votre enfant intérieur, votre vision interne qui est très claire, et aussi une vision sur du long terme qui est assez claire, et une vision sur du court terme qui est claire aussi. Alors, si vous me dites non, je suis dans le flou, pas de souci, on va aller regarder avec la carte de l'achèvement comment sortir de ce flou. Allez, première carte. Waouh! En tout cas, les choses sont claires sur le plan. On commence tout de suite par l'amour. Ok. Alors, bon, on va commencer par le centre. On va commencer par l'amour. Je pense que vous avez envie qu'on parle d'émotion, de passion, que ce soit professionnel. Que ce soit professionnel, on a besoin de passion. C'est tout. L'humain a besoin d'être excité pour pouvoir faire des choses. Et ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes lectures intuitives, je me répète encore, tous ces grands entrepreneurs, ces cadres, ces dirigeants, ils ont une excitation, des envies de mettre en place des choses. Donc, il n'y a pas de temps de procrastination, ils n'ont pas le temps, parce que c'est une excitation qui est là. Donc, je pense que vous aussi, vous l'avez. Et vous comprenez que pour pouvoir mettre en place ce projet, vous avez besoin de cette vibration. Alors, comment vibrer amour? Comment vibrer amour? Ben, c'est ce qu'on va regarder maintenant. Comment allez-vous vibrer amour? Donc là, on a un retour positif ici sur cette vibration. Hein, on parle de discipline. Hein, donc, vibrer amour.
Alors, vibrer amour, donc là, il y a un retour positif par rapport au sentimental, déjà. Je pense que maintenant, vous savez très bien donc ce dont vous avez besoin à l'intérieur de vous, d'accord? Donc, si on prend l'exemple ici que c'est votre enfant intérieur, donc je comprends maintenant mon besoin sur le plan sentimental, c'est ça, ça, ça et ça. Effectivement, j'ai besoin peut-être d'un peu plus de discipline sur le plan sentimental. Et ça, on l'a vu toute l'année 2024. On ne va pas refaire les mêmes lectures intuitives que celles de l'année 2024. Mais en tout cas, le Gémeaux est beaucoup plus, alors que vous aimiez ou pas, bon voilà, mais vous êtes quand même beaucoup plus ferme, plus dur, plus sûr de vous, plus confiant. Vous en avez besoin, plus ferme peut-être, plus... Je sais que ça ne se marie pas, ces deux cartes. Je peux comprendre. Je peux comprendre que des gens ne comprennent pas que ces deux cartes, ensemble, c'est joli. Non, il y a des gens qui trouvent ça pas joli. Voilà, il y a des gens qui trouvent, non, échec, amour, c'est vraiment pas beau. Et pourtant, ça se marie très très bien ensemble. Ça se marie bien ensemble dans le sens où, à partir d'aujourd'hui, je comprends que j'ai besoin de discipline par rapport à mon enfant intérieur, par rapport à mon être intérieur, sur le plan sentimental. Je ne peux pas m'embarquer dans des relations sentimentales sans avoir mis, j'aime pas le mot discipline, hein, sans avoir mis des conditions. C'est pas possible. On peut pas partir, se lancer dans une relation sentimentale et puis allez bon, allez advienne ce qu'il advienne, on y va, elle est trop belle, oh, il est trop beau. On y va, et puis on se laisse aller. Non, non, non. Non, non, parce que ici, ils sont nus. Ici, il y a de la vulnérabilité. Ici, il y a un risque. On ne sait pas qui est l'autre personne de l'autre côté. On ne sait pas comment on va gérer l'autre au niveau de nos émotions. Donc là, c'est OK. Je reprends confiance en l'amour. On reprend confiance. Le Gémeaux reprend confiance en l'amour. Et là, vous avez pris conscience par rapport... Vous avez pris conscience de certaines choses par rapport à votre enfant intérieur et par rapport à l'amour. Alors, je vous pose la question, si vous avez fait un travail sur vous, qu'avez-vous pris conscience de vos failles peut-être, de vos peurs, d'un manque de confiance? Je ne sais pas ce que c'est, hein, cette diagonale ici. Qu'avez-vous pris conscience, mes amis Gémeaux, par rapport aux relations sentimentales? Vous pouvez indiquer 3 aspects. Ok, on va les regarder tout au long de ce tirage. D'être plus attentif à vos besoins. Alors voilà, d'être plus attentif à vos besoins. Ici, avec la carte de la clairvoyance, pour moi, c'est le controlling. Se contrôler, se regarder. Voilà, d'être maintenant sur le plan sentimental, je vais plus regarder comment est-ce que je me sens. Comment est-ce que mon être intérieur ou mon enfant intérieur se sent. Je pense que vous avez peut-être aussi constaté ou pris conscience que vos indécisions, vos peurs, vos choix, vos dessins, ici, peuvent fragiliser la relation sentimentale. On peut avoir ça, si on part du principe que ici, c'est une relation sentimentale. Ça pourrait être autre chose, hein. Ça pourrait être aussi le professionnel. Hein. Vous voyez, on peut tourner dans tous les sens. Hein. Ici, on va parler d'abord du sentimental, puis après, je pourrais refaire une ronde comme ça pour le professionnel. Donc ici, ma priorité maintenant, sur le plan sentimental, c'est de prendre vraiment de bonnes décisions sur les choix de mes partenaires ou sur comment je me positionne en amour. C'est de respecter cet enfant qui est en vous, de respecter cet être ici qui, lui ou elle, a besoin d'un cadre, a besoin de plus de responsabilité, a besoin, un enfant c'est ce qu'il a besoin. Rappelons les bases d'un besoin d'un enfant. Un enfant a besoin de 3 choses, c'est tout.
de reconnaissance, d'amour et de protection. C'est tout. Un enfant n'a pas besoin d'argent. Voilà. Alors oui, il a besoin d'argent dans le cadre de la protection, mais voilà, à la base, vous avez besoin, on a tous besoin de reconnaissance, d'amour et de protection. Est-ce que vous vous donnez, est-ce que vous vous reconnaissez comme un être exceptionnel? Est-ce que vous vous donnez de l'amour? Et est-ce que vous vous protégez? Si la réponse est oui, donc on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Si la réponse elle est oui, je me reconnais comme personne, voilà, comme, je sais pas moi, chef d'entreprise, je me reconnais comme très bon coach, je me reconnais comme très bon médium, je me reconnais comme, voilà. Bref, vous vous donnez de l'amour et vous vous protégez. Alors, si c'est le cas, le tirage, il est très positif. Dans le sens où, maintenant que je reconnais ces points-là, effectivement, je vais être un petit peu plus stratégique parce que j'ai cette lignée-là. Parce qu'avec moi, maintenant, c'est la reconnaissance, l'amour et la protection. Et oui, les Gémeaux, je vous vois quand même, la carte échec, elle vient nous donner quelque chose d'un peu dur, comme ça ici. Hein, vous voyez, si j'enlève cette carte, dont je n'ai pas le droit de faire normalement, hein, mais si on l'enlève comme ça, le tirage peut être positif. Mais il est un petit peu trop aérien à mon goût. Pourquoi? Parce qu'on a le voyage ici, on a l'étranger ici, on a la tranquillité ici. Cette carte-là, elle vient donner un petit coup de... Elle vient nous réveiller, nous donner un petit coup de peps comme ça. C'est parce que j'ai envie de cette légèreté ici, de cette tranquillité, j'ai besoin de poser un cadre et de prendre mes responsabilités. Donc, sur le plan professionnel, alors on l'a vu, j'ai l'impression que je vais me répéter un petit peu sur mes tirages de 2024, j'espère que ça va pas vous déranger, mais ici on voit que vous vous posez encore des questions peut-être sur votre spiritualité, ou la spiritualité vous intrigue, il y a des choses encore qui ne sont pas encore très très claires dans le milieu spirituel. Si ce n'est pas le milieu spirituel, c'est peut-être la religion. Mais pourquoi ? Pour quelle raison est-ce que moi, c'est comme ça? Je vous vois vous poser des questions. Ne vous posez pas trop de questions, en fait. Ne vous posez pas des questions. Allez-y. Allez-y avec amour. Allez-y avec le cœur. Ce n'est pas les questions qui vont vous faire avancer, en fait. Qu'est-ce qu'on s'en fout de se poser 150 millions de questions alors qu'à chaque fois, nous n'avons pas de réponse? Je m'aime, j'ai confiance en moi, je me protège et je me reconnais, c'est tout. On ne va pas aller plus loin à ce « oui, mais parce que… » Non, je sais ce que je fais. Je vibre amour, je suis dans l'amour, je me connecte à l'amour, je travaille avec amour, je suis amour, donc j'alimente l'amour. C'est tout. Il ne faut pas chercher. Nous, les humains, on nous a compliqué le processus. On nous a mis on nous a conditionnés. On a un mental qui réfléchit alors qu'à la base, les choses sont simples. On nous a tout compliqué. Regardez l'amour, vibrez amour, travaillez avec amour. Voilà, je vous vois les Gémeaux travailler avec passion. Je vous vois échanger avec les gens dans l'amour. Mais, qui dit amour, dit pas oui à tout le monde. C'est pas parce qu'on travaille avec amour qu'on... C'est pas parce qu'on est dans l'amour. Alors, beaucoup de gens pensent que c'est parce que tu es bienveillant, parce que tu es dans l'amour, que tu es facilement manipulable. Faux. Faux. C'est complètement faux. C'est parce que je m'aime que je ne tolère pas certaines choses. C'est parce que je suis en amour. C'est parce que je m'aime que je vais poser des règles. Et là, sur le plan sentimental, pour les célibataires, on est plutôt bien.
On est plutôt bien parce qu'on a mis cette carte amour ici. Parce qu'il y a de la reconnaissance, de l'amour et de la protection. Et avec ces ingrédients-là, c'est un peu compliqué de rencontrer n'importe qui. C'est parce qu'on ne s'aime pas. C'est parce qu'on ne s'aime pas qu'on se complique la tâche. Enlevons la carte amour. Vivons dans ce monde sans amour. On voit très bien ici dans ce tirage, retour vers la négation, retour vers le doute. Le Gémeaux, ça suffit. Il l'a fait toute l'année 2024. Vous nous avez fait du ça comme ça, toute l'année 2024. Là, cette fois-ci, je ne pense pas. Ou en tout cas, bien 70% des Gémeaux savent très bien où ils vont. Parce qu'ils vibrent amour. Ils vibrent amour. Alors on peut très bien dire, mais attends, au vu du tirage, on a deux énergies. On pourrait croire qu'effectivement, non, j'ai envie de rester dans la négation. J'ai pas envie de me donner des chances, j'y crois pas, j'y veux pas. Et puis, voilà, bah, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Restons dans cette vibration négative. Vibrons le mal. Restons dans cet espace-là. Explorons le mal. Explorons le doute. Qu'est-ce qui se passe là-bas dedans? Vous le savez très bien. Explorons le mensonge, le doute, la haine. Ça pousse vers le doute. Ça manque de confiance. Ça vibre bas. Ça échange avec le bas astral. Ça procrastine. Je l'ai lu dans vos commentaires. Je vous lis, je vous suis. La qualité de mes lectures intuitives sont beaucoup dues aux échanges que j'ai avec vous par commentaires et mes consultations. Oui, la procrastination s'installe quand on ne s'aime pas, quand on vibre bas. Donc ici, on a un choix. Et vous, les Gémeaux, vous êtes les seuls du zodiaque avec les balances et les Verseaux à comprendre ce que je vais dire maintenant. La vie, c'est pas noir ou blanc. La vie, c'est pas l'amour ou la haine. La vie, c'est cet ensemble. On vit avec tout ça. On vit avec le bien et le mal. On vit nous-mêmes. Nous sommes ce bien et ce mal. D'accord? Donc ici, je vous vois alimenter le bien. Vous protéger du mal. C'est-à-dire que vous êtes que dans le bien ici, que dans l'amour, que dans l'amour. Je vois l'amour, je vibre amour, je ressens amour, je travaille avec amour. Ce genre de personne, c'est plus pour moi. Je comprends que tu fais partie du game, c'est ok, tu es en plein processus, mais c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. C'est plus pour moi. J'ai rencontré ce type de femme, j'ai rencontré ce type d'homme, je comprends. Ça fait partie de l'énergie où je vis actuellement. Mais c'est pas pour moi. Moi, je vibre ça, moi. Moi, je suis là-dedans. Je peux parfois vibrer un peu, dans des énergies basses. Ça m'arrive. On peut. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est aller goûter. C'est aller goûter ce qui se passe là-bas. On sent que, ouais, non, effectivement, voilà, on sent. Mais on a cette vibration tout de suite de l'amour qui nous rattrape tout de suite. Donc, très clairement, les Gémeaux, on a des vibrations d'amour très fortes. Vous allez être attiré certainement par une personne. On pourrait avoir des rencontres ici. Pourquoi ? Alors pourquoi? Moi, je vais faire la lecture intuitive comme si on faisait une lecture intuitive pour un enfant de 5 ans. Hein. Comme ça va être plus simple, tout le monde va comprendre. Ici, je vous vois rencontrer quelqu'un qui vibre la même vibration que vous. C'est tout.
C'est tout. Madame, pour les célibataires, si on en a parmi nous, Madame va vibrer amour. Elle rencontre une personne qui vibre amour. Vous voyez? Ou je vous vois aussi faire des rencontres avec des gens qui, en fait, ça ne matche pas. En fait, ça matche plus. Tellement je vibre amour que ça, j'arrive plus avec lui. Là, j'arrive plus avec elle. Je peux plus. Je la supporte plus. Je le supporte plus. Elle n'est pas dans la même fréquence. Et vous le ressentez. Vous allez le ressentir. C'est fort. Professionnellement, ça pourrait être exactement la même chose. Vous n'allez plus vibrer de manière négative. Vous allez vibrer dans le positif. Sur le plan professionnel, il y a eu un gros travail de fond en 2024. Ok, donc on va prendre maintenant un petit message. J'ai juste l'oracle qui est sous la table un petit instant. On va regarder un petit message ici pour la team des Gémeaux. J'espère que cette lecture vous parle. Elle est un petit peu plus dans le côté spirituel, parce que j'avais ces deux cartes, hein, d'accord? Mais je vous invite à aller regarder la lecture intuitive. Voilà, la lecture intuitive année 2025 ou janvier, ou pour compléter ce tirage. Chiffre 3344. Alors, on voit très bien, hein, c'est fou, hein, on regarde le yin et le yang, la lune, le soleil. On nous parle ici du pardon. On va aller regarder 3344. Si tu trouves ton cœur, pardon, si tu ouvres ton cœur, ne serait-ce qu'une seconde, tu vas pouvoir découvrir les vertus du pardon et te libérer d'une grande charge émotionnelle. Ce nombre vient à toi également pour t'indiquer que l'univers te pardonnera toujours, dès lors que tu accepteras de faire amende honorable et de jouer la carte de la sincérité. Alors ici, j'ai dit l'univers, on pourrait changer par Dieu. Hein. Ce nombre vient à toi également pour t'indiquer que Dieu te pardonnera toujours, dès lors que tu accepteras de faire amende honorable et de jouer la carte de la sincérité. Voilà la team des Gémeaux. On va passer maintenant au mois de février, un mois où on va rêvasser. Alors, on a peut-être une rencontre ici. On a la carte le rêve. Alors cette carte, je l'aime beaucoup. Je l'appelle souvent la carte des Gémeaux, celle-ci, mais non, pas des Gémeaux, des Cancers. Et les Poissons aussi, ce sont des grands rêveurs. Et ici, je l'ai chez le Gémeaux. Alors, est-ce que vous aimez rêver? Rêver éveillé. Est-ce que vous êtes en train de réaliser actuellement votre rêve? Quand on voit cette femme ici, on pourrait imaginer votre enfant intérieur ou votre être intérieur qui imagine ou qui rêve d'une relation sentimentale intense, profonde. C'est votre souhait. Et donc là, vous attirez, alors soit on pourrait parler de la loi de l'attraction, soit on pourrait parler de prière, mais il me semble ici que vous allez réaliser votre rêve. Alors moi, ce qui me dérange en tant que vierge, ascendant vierge, lorsque les gens rêvent, je trouve que ils ne sont pas beaucoup dans l'action. C'est-à-dire qu'on est là, ouais, j'aimerais bien faire ça, et puis, ouais, j'aimerais bien pouvoir créer ce projet, et puis le mettre comme ça, et puis, ah, si je pouvais faire comme ça, et puis, voilà, on est comme ça dans des pensées, mais on n'est pas dans l'action. On voit très clairement la posture de cette femme, hein, elle a les bras tombants comme ça, et puis elle imagine, elle n'est pas dans l'action. Alors ici,
On pourrait revenir, j'ai dit, revenir dans une phase de procrastination où on attend. J'ai envie, je veux le faire, mais j'hésite encore. Chose que vous aviez fait durant l'année 2024. Alors, il y a deux possibilités, ou trois. Soit c'est le mois où vous allez réaliser votre rêve, soit vous réalisez que vous êtes en train de rêver et que vous n'êtes pas dans l'action et que là maintenant, je vais mettre en place des stratégies, soit vous avez besoin encore d'être dans cet état de rêve et que vous vous plaisez bien là-dedans et que pour le moment, non, je ne me sens pas encore de réaliser ce rêve. On y va. Carte de l'instabilité. Voilà, c'est un mois un peu particulier là. Hein. On va aller regarder juste un petit instant. J'ai deux sons de cloche. Voilà, on a sorti la passion. Waouh, la victoire. Voilà, il faudra un coup de pied aux fesses en fait. Écoutez, j'ai deux sons de cloche ici. En fait, et c'est pour ça la complexité des lectures intuitives, parce que, surtout celles qui sont sur YouTube, parce que vous comprenez bien que c'est une lecture intuitive générale, hein, donc c'est pas du personnel. Donc je ne sais pas qui vous êtes hein, derrière l'écran, je ne sais pas si tu es à fond dans les projets ou si tu es encore dans l'état de rêve. Écoutez, moi je vais faire cette lecture, je pars du principe que vous hésitez encore. Ça m'énerve. Ça m'agace. Ça m'agace de commencer par la carte instabilité parce qu'il y a quelque chose encore qui fait que vous hésitez encore. J'arrive pas à comprendre pourquoi. Vous hésitez sur le plan professionnel, vous vous posez mille et une questions tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors qu'on n'a même pas enclenché la voiture. Donc il y aurait ici une légère instabilité dite professionnelle ou sentimentale, ou du fait que vous vous posiez énormément de questions, on n'arrive pas à avancer. Voilà, il y en a, ça va être comme ça. Alors, du fait qu'on voit cette lecture intuitive, ça peut vous aider à vous dire non. Je vais mettre en place, je vais me faire mes to-do list tous les matins et je m'active. Il y a quelque chose ici où je laisse pour demain, je le ferai pas, je le ferai ci, je le ferai ça. J'ai d'autres Gémeaux qui, eux, alors parlent beaucoup, hein, blablabla, ils échangent beaucoup avec des gens, ils parlent de leurs projets, ils nous excitent par leurs projets professionnels, ils en parlent, ils parlent beaucoup. Ils découvrent d'autres personnes, ils vont à l'encontre de ces gens qui vous ressemblent sur le plan professionnel. Vous visez haut. Certains visent très haut. D'accord? Je ne sais pas dans quel travail vous êtes, mais en tout cas, on vise un poste à responsabilité. Rappelons ce que j'ai dit au mois de janvier, vous recherchez la reconnaissance. Hein? Donc, ici, on va séparer ce tirage en deux, parce que j'ai envie. On va partir, alors, il y en a qui vont douter, d'accord, ils sont là. Ils vont douter et ils ont besoin de parler un peu plus de leur projet, de s'exciter un peu plus. Il vous manque cette excitation. Hein, il y a un petit manque d'excitation ici. Quand je parle d'excitation, je ne parle pas de sexualité, hein, mais je parle vraiment de, tu sais, ce truc à l'intérieur qui fait que oh, j'ai tellement envie de faire ça, je veux faire ça. Voilà, ça manque d'excitation ici, ce qui fait que ça crée de la procrastination. Ok? Vous allez me dire, mais alors comment faire pour s'exciter? Alors déjà, la pratiquer un sport, déjà. La danse, tout ce qui vibre,
hein, donc la danse, le sport, hein, écouter de la musique, la créativité, mettre de côté, être en action en fait. Voilà, c'est ce qui fait vibrer. Être en action. Vous savez, on a tout fait maintenant pour qu'on puisse rester assis et sédentaire. La sédentarité tue. Hein, selon l'OMS, c'est la 3e maladie, cause de mortalité, c'est la 3e, hein, la sédentarité. Et quand tu es sédentaire, quand tu es assis, tu n'es pas excité. Tu ne peux pas être excité assis. C'est pas possible. Tu es là, tu es assis pendant 8 heures et tu es excité. L'excitation ne vient pas en fait. Elle ne viendra pas. Donc ici, j'ai l'impression que vous bougez, vous êtes en action. Vous êtes en action, vous pratiquez un sport, de la danse, je ne sais pas ce que vous faites, mais en tout cas ici, ça bouge. Voyez, ici, je pense qu'il y en a certains, ça va un petit peu être instable au niveau du travail. Parce que je ne sais pas, c'est ce mental-là, il y a quelque chose qui fait que, ouais, mais je peux pas, j'y arriverai pas, je pourrais pas, il y a quelque chose ici qui... Je pense aussi du fait avec qui vous discutez, faites attention avec qui vous échangez, vous partagez, hein, faire très attention. L'instabilité peut venir aussi des faits de ces discussions que vous avez avec d'autres personnes. Hein. Choisissez bien les personnes avec qui vous parlez. Hein. Et puis j'en ai d'autres qui sont excités par leurs rêves. Donc j'ai un projet professionnel ici. Est-ce que c'est l'écriture d'un livre? Est-ce que c'est la danse, le voyage, au niveau du travail? Je ne sais pas hein, ce que c'est, mais vous êtes excité à l'idée de mettre en place ce projet. Et en fait, c'est cette excitation qui va vous amener à la victoire, en fait. Alors, on va parler de 4 aspects. J'ai 4 roses ici. J'ai le rouge qui est là, qui est relié avec le rouge qui est ici. Alors, vous pouvez noter sur une feuille. Qu'est-ce qui vous excite dans votre travail? Quels sont les 4 points qui vous excitent dans votre domaine professionnel? Ces 4 aspects-là que vous venez donc de dire, vous allez le partager. On vous invite à le partager ou à discuter, à aller voir des supérieurs, des politiciens, des ministres, enfin je ne sais pas, hein, là je vise plus haut parce qu'ici on voit plus haut, ou de collaborer avec des gens, j'ai pas envie de dire le mot puissant, mais des gens qui sont pas supérieurs à vous, mais qui ont des compétences différentes des vôtres et qui peuvent vous aider à faire avancer le projet. D'accord ? Donc pour moi, vous êtes sur la bonne voie. Pour ceux qui sont excités. Vous comprenez? Pour ceux qui sont excités. On a la réussite ici. Pour ceux qui ne sont pas excités, et ce qui est tout à fait normal, hein, on vous demande de vous observer. De vous observer sur une journée. Et d'essayer de voir ces 4 aspects qui vous empêchent d'aller vers cette victoire. Je ne sais pas si vous me suivez, mais voilà. Il y a 4 aspects, il y a 4 choses que vous faites qui vous empêchent d'aller jusqu'ici. Alors moi, je ne peux pas les citer. Ben, ça, c'est que vous. C'est individuel. Je peux en citer quelques-unes comme ça. C'est baisse d'énergie, démotivation, dévalorisation et bien évidemment la peur. Très souvent quand tu dis aux gens, mais vous avez peur de quoi? J'ai peur de ne pas réussir, j'ai peur de perdre, j'ai peur... Et en fait, toutes ces peurs, en fait, vous empêchent... C'est la peur qui vous empêche de vous exciter. Voilà ce que je ressens. Donc, on va prendre quelques cartes ici. On va compléter ce tirage. Parce que j'ai la carte rêve en carte centrale.
Ça ne veut pas dire que ceux qui procrastinent, ici, ceux qui sont un peu instables sur le plan professionnel, ça ne veut pas dire qu'ils n'avancent pas. Ils avancent, d'accord? Ils avancent. Et c'est grâce à cette peut-être procrastination qui réalisent que, ouais, effectivement, il y a des choses que je dois encore changer. Donc, ils avancent quand même, d'accord? Ils vont certainement en parler. On continue. Sur la carte de l'instabilité, nous avons la santé. Alors, pour moi, la santé, effectivement, donc je ne parle pas de santé normalement dans mes tirages, hein, c'est toujours fermé. Mais la santé, ici, on pourrait parler de votre santé, de votre hygiène de vie professionnelle. Hein, alors, hygiène de vie professionnelle, ça veut dire quoi? Est-ce que vous vous maintenez bien sur votre siège? Est-ce que vous êtes trop passé? Voilà, sédentarité, je l'ai dit tout à l'heure, mais est-ce que vous êtes trop devant les écrans? Est-ce qu'on ne pourrait pas diminuer? Il y a des choses peut-être à changer sur le plan professionnel dans le cadre de votre santé, d'accord? Est-ce que vous dormez peu? Est-ce que vous dormez trop? Est-ce que vous mangez trop? Voilà, bref, il y a un aspect au niveau de la santé qui vous bloque un petit peu au niveau professionnel pour pouvoir avancer. Je vous rappelle que les heures de sommeil, d'accord, donc dormir 5 heures par jour, c'est hyper mauvais pour votre cerveau. Hein, je ne suis pas médecin de formation, mais les médecins le disent, hein, 23 heures, on est au lit. 23 heures, parce que la nuit, le cerveau, lui, il taffe, il travaille, il a besoin il a besoin de... Ça travaille en même temps pendant que vous dormez. Donc, votre mental a besoin de repos. Que 5 heures de sommeil? Non. Si ce n'est pas ça, ça pourrait être l'alimentation. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a quelque chose, c'est vous qui savez. Ouais, effectivement, ça me tape sur mon excitation. Hein, ça peut être ça. Santé, ça pourrait nous dire aussi peut-être un aspect, alors attention, hein, ça pourrait être hormonal. Alors, est-ce que vous avez des règles abondantes? Est-ce que c'est des maladies sexuellement transmissibles? Est-ce que ça pourrait être la ménopause? Vous êtes en période de ménopause, plus de fatigue, plus de stress, plus d'angoisse, plus de... Voilà. Peut-être qu'en allant regarder ici, observer ici, plus au niveau de vos hormones, pour voir comment ça se passe, c'est peut-être ça qui crée en fait cette instabilité. Quoi d'autre encore? Typiquement, oui, l'énergie. Hein, l'énergie. Peut-être prendre un peu plus de vitamines, de revoir votre alimentation. Voilà, on continue. On continue. Au travail, on a de l'espoir. Donc, au travail, on est bien les Gémeaux. Vos décisions, vos choix, vos rêves vont se réaliser. Vous êtes en train de gravir les échelons. Vous êtes là pour réussir. On a besoin de vous. Donc, on y va. Bon, cet hiver, allez, on va compter jusqu'au mois de mars, comme ça on est tranquille. Donc, janvier, février, mars, vous êtes beaucoup dans la projection. Attention à ne pas vous voiler la face, les Gémeaux. Restez focus tout le temps sur la même vision. Ne venez pas nous mettre des... Vous savez, la vie, c'est comme une conduite. Tu sais, quand tu conduis ta voiture, déjà de une, tu regardes très loin. Donc, on ne regarde jamais proche. Hein, on regarde souvent très, très loin sur notre... On a une vision déjà de 180, mais aussi 300, 360. On voit très, très, très loin et on a toujours la même vision. Tu ne peux pas conduire et tout d'un coup venir nous mettre un film ou des choses comme ça devant ton... Non, j'ai tout le temps la même vision. La route, elle est comme ça, elle est enneigée, la route, elle est comme ci, la route... Voilà, votre vision restera toujours la même.
Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'un petit peu froissé. Vous êtes sur votre route et vous venez nous mettre des choses en plus. Vous venez visualiser des choses sur votre route. Alors que non, c'est pas... Non, la route, elle est là. C'est pas on vient non venir mettre des éléments en plus. Moi, mon objectif professionnel, c'est ça, ça et ça. Et ma vision, elle est droite. Alors, on peut sentir, ça peut durer 3 mois, ce que je sens ici, des petites instabilités comme ça, qui arrivent parfois. Mais c'est léger, c'est léger. Là, je vous vois un peu comme les taureaux, on met l'œillère, et ma vision de réussite, elle est là, je ne dévie pas. Oui, mais est-ce que si peut-être... Non, 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 c'est pas oui, mais si peut-être, tu continues ta route, le chemin, c'est là-bas, l'autoroute, c'est là. L'autoroute de la réussite, elle est tout droit. C'est pas oui, mais peut-être que si éventuellement on bifurque, on reprend cette bifurcation. Non, non, c'est on perd du temps. Là, magnifique ce que je vois ici, c'est que là, vous travaillez beaucoup sur votre mindset. On continue. Alors, peut-être que ça n'avance pas à l'allure que vous voulez, d'accord, mais ça avance avec la carte du voyage. On peut avoir une petite lenteur ici à partir du mois de février au niveau des projets, mais ça avance quand même, d'accord. Moi, ce que j'aime ici dans ce tirage, c'est qu'on parle beaucoup d'amour. Et beaucoup de problématiques dans ce monde, et vous le savez très bien, les Gémeaux, c'est l'amour. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est un manque d'amour. C'est un manque d'amour. Donc vous avez une puissance ici, vous allez parler. Vous parlez d'amour. Vous allez peut-être parler avec bienveillance avec les autres. Vous allez exprimer l'amour. Vous avez envie de parler d'amour. Vous parlez avec bienveillance avec les gens. Ce qui fait que vous attirez comme ça aussi l'amour, vous voyez. Moi, je pense que sur le plan sentimental, vous allez vous ouvrir beaucoup plus et et parler vraiment de vos émotions à l'être aimé, tout en vous protégeant, n'est-ce pas? On continue. Vos intuitions sont très claires, hein, donc plus vous vibrez la passion, plus vous êtes dans une vibration de passion, d'amour, ça se relie après avec l'intuition. Parce que notre intuition, tout comme moi là, ce que je fais actuellement, le travail que je fais là actuellement, en fait je suis obligée d'avoir une certaine fréquence, une vibration, pour pouvoir écouter mon intuition. Il faut que je sois vraiment passionnée par ce que je fais pour pouvoir vous communiquer ces informations-là. Eh bien, vous allez découvrir que plus vous êtes dans cette excitation, plus votre intuition est de plus en plus claire. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un ici. Vous allez peut-être avoir un échange ici avec une personne où vous avez des très bonnes intuitions. On me dit que oui, vous êtes fait pour être ensemble, j'ai la victoire à côté. D'accord ? Victoire sur la jalousie. Bon, on est d'accord que quand on... Ça, c'est normal, vous inquiétez pas. Dès qu'on a la carte victoire, la carte jalousie, de toute façon, elle est toujours à côté. Toujours. Ça, c'est des coups de magie. On ne comprend pas pourquoi, mais que ce soit sur mes vidéos, tu peux aller regarder d'autres vidéos, c'est toujours comme ça. La jalousie, elle est toujours à quelque part, à côté de la victoire. Ça fait partie du jeu. C'est comme ça. Ça fait partie du game. On ne jalouse pas un mendiant, n'est-ce pas? On jalouse des gens qui réussissent. Donc ici, on peut percevoir une réussite, d'accord? On peut percevoir ici une réussite par rapport à un projet professionnel ou sur le plan sentimental. Et là, on a un petit peu des gens autour qui peuvent éventuellement jalouser ce que vous êtes en train de faire. Ou votre intuition vous dit que là, il faudrait que je fasse un petit peu attention parce que, voilà, là, je commence à me montrer. Voilà, ça fait partie du game, ça. Ça, c'est normal. Ça fait partie de la vie. On est des humains, on n'est pas des anges. Si on était des anges, ben effectivement, il n'y aurait pas la carte jalousie. Mais comme nous ne sommes pas dans cette fréquence-là, nous ne sommes pas des anges. Nous sommes dans une fréquence terrestre,
Nous sommes des humains et les humains, oui, ils ont des sentiments de jalousie. Donc, automatiquement, ici, je vois que votre projet va aboutir. Vous êtes sur le bon chemin. Il y a 2-3 petits jaloux qui sont là et c'est pas grave. On avance avec, ça fait partie. Ça fait partie intégrante. Et d'ailleurs même, je dirais même que moi j'aime beaucoup la carte de la... J'ai pris du temps à l'aimer cette carte, mais la carte de la jalousie, au final, moi je l'aime bien. Parce que c'est grâce aux jaloux parfois que tu apprends à te protéger, que tu apprends à te respecter et que tu apprends à mettre un cadre et que tu apprends à être dans le contrôle. Très souvent, c'est les gens qui te jalousent qui te font avancer. C'est pas forcément les gens qui sont bienveillants. C'est souvent parce que cette personne est jalouse, donc je dois faire attention, donc je dois me protéger, donc je dois travailler encore un peu plus ma confiance, donc je dois y aller. Donc cette carte, elle est assez positive pour moi. Sur la carte de la victoire, ça m'indique que effectivement, vous allez faire la différence sur le plan professionnel. D'accord? Et principalement les thérapeutes. Si j'ai parmi nous ici, j'ai beaucoup de thérapeutes Gémeaux qui me contactent. Donc ça veut dire des médiums, des énergéticiennes. J'en ai beaucoup du signe du Gémeaux. Et là, c'est vraiment votre année. C'est vraiment votre année de croissance, hein, de passer à une étape supérieure. Voilà. Voilà ce que l'on ressent ici pour vous. Et voilà. Tu vois, puis on a l'abondance ici. On a l'abondance avec le coffre qui est ouvert ici. Donc, ça pourrait nous parler avec la carte abondance qu'on a. Alors, soit 13e salaire, bonus, ou une entrée d'argent qui arrive ici, ou on peut gagner au loto, ou en tout cas, on a de l'argent qui arrive. Mais pour moi, la carte abondance, moi, j'aime pas vendre du rêve dans mes lectures intuitives. Pour moi, la carte abondance, c'est simplement parce que vous vibrez, vous êtes excité que l'abondance arrive. C'est grâce à cette excitation que l'abondance, elle arrive. Si tu n'es pas excité, si tu n'es pas excité, l'abondance, elle n'arrive pas. Non. Si tu n'es pas dans l'amour et dans l'excitation, alors là, ici, l'argent arrive parce que tu es excité, parce que tu as envie, parce que tu as abondance sentimentale aussi, ça pourrait être cela aussi, hein. Tu vois, si on prend la ligne dans ce sens-là, la colonne ici, si on est froid ici, ça nous bloque un petit peu, hein, ici, avec l'abondance ici. Vous voyez, vous allez parler d'amour. On a une rencontre ici. Vous refaites confiance en l'amour, en donnant les trois aspects que j'ai dit tout à l'heure. Et vous savez bien parler d'amour. Les Gémeaux. Voilà, on va aller regarder maintenant enfin la dernière carte qui est donc la carte le guide. Qui est aussi une carte très jolie après le rêve. Avez-vous envie d'être un guide? Avez-vous envie d'accompagner quelqu'un? Est-ce que vous sentez que vous avez des compétences pour accompagner quelqu'un ou pour manager? Ça dépend dans quel travail vous êtes. En tout cas, vous êtes accompagné. Vous êtes guidé. Écoutez vos guides. En fait, ils sont là. Parfois, je me mets à la place de nos guides. Ça m'arrive des fois de me mettre à la place des anges et puis de me dire, mais ils ne nous écoutent pas. Et pourtant, nous sommes tous là. Parfois, ils doivent se dire, mais c'est pas possible. On est là, tu peux le faire. Tu peux tout déchirer. Seulement que tu ne nous écoutes pas. Tu ne nous crois pas. Tu crois en ce qui se passe maintenant dans cette vie terrestre. Mais nous, on a une vision universelle. On connaît ton pouvoir. On sait de quoi tu es capable. Si tu fais appel à nos prestations, à nos soins, on pourra effectivement t'aider. Alors ici, le guide, je ne vais pas partir dans le milieu spirituel parce que je ne peux pas faire un tirage que pour les thérapeutes. Mais en tout cas ici,
L'information, c'est déjà que vous êtes guidé par un guide ou bien par Dieu ou par un archange, peu importe, vous êtes guidé. Vous n'êtes pas seul. Ou en tout cas, on a envie de vous dire que vous n'êtes pas seul. J'ai plutôt même envie de dire que vous êtes sur la bonne autoroute. Vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne autoroute, avec des envies de bifurcation parfois, mais on vous maintient toujours sur la bonne route. De toute façon, si vous bifurquez un petit peu, vous pouvez reprendre cette route nationale. C'est pas grave. Ça nous arrive parfois. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être sur le bon chemin. Et à un moment donné de ma vie, j'ai bifurqué. J'ai bifurqué pendant une quinzaine d'années. Hein. Bon, après, j'ai vite repris la route. Bon, j'ai perdu 15 ans de ma vie, certes, mais j'ai repris le chemin. On reprend. Donc ici, vous êtes sur le bon chemin, au bon moment, avec la bonne personne. Vous êtes guidé sur le bon chemin. Mais comme tu es maître de ta propre vie, ce n'est pas cette lecture intuitive qui est maître de ta propre vie, tu peux bifurquer. Et tu vas peut-être bifurquer. Moi, je ne sais pas ce que tu vas faire. Tu peux bifurquer vers quelque chose de plus fort, de plus grand, ou tu peux bifurquer vers quelque chose de plus complexe, de plus compliqué. Mais qui pourra aussi t'apporter quelque chose de beau. Alors, parlons de cette guidance. Avant de commencer, je vais prendre une carte. Avant, je faisais dans le sens inverse. Maintenant, je vais prendre une carte ici que je vais garder là pour les Gémeaux. Un petit message, un numéro pour les Gémeaux. Janvier, février, mars. Ici, nous sommes au mois de mars. Oh là là, 4444. Véritable richesse. Donc, j'ai terminé le mois de février en parlant d'abondance. Et là, on me parle de véritable richesse. Alors, je vous pose la question, mon ami Gémeaux. Pour toi, quelle est la véritable richesse? Tu es guidé vers la véritable richesse. 4444. 4400. Bah, il manque 4443. 4000. 4000. Ah, voilà. Alors, 4444, véritable richesse. As-tu déjà songé à ce qu'était la richesse et à ce qu'elle représentait véritablement à tes yeux? Aujourd'hui, tu es invité à t'engager pour aller à la rencontre de ta propre abondance. Ta décision ou ce que tu décideras de rectifier aujourd'hui est à la hauteur d'un acte de foi, car tu montres à l'univers que tu t'accordes avec la symphonie qu'il entend chanter pour toi. Alors ici, je peux changer, car changer univers, vous savez que moi je supprime tout le temps l'univers, car tu montres à Dieu ou à ton guide que tu t'accordes avec la symphonie qu'ils entendent chanter pour toi. Voilà mes amis Gémeaux. Donc on va parler un petit peu d'abondance peut-être, on va parler un peu de richesse, de protection. Alors je ne sais pas pour vous que représente cette véritable richesse. Est-ce que c'est la richesse du cœur? Est-ce que pour vous la richesse c'est l'amour? La richesse c'est l'argent? Quel est quelle est la véritable richesse pour vous? Vous pouvez écrire en bas de cette vidéo, comme ça je vous suis un peu plus. Allez, c'est parti. On va parler d'opportunités. Donc, voilà, ce que je sens ici, c'est que janvier, c'était plutôt pas mal. Février, vous allez nous faire une sorte de légère bifurcation. Hein, on va... Et puis, peut-être qu'on va vous ramener sur le bon chemin. On pourrait avoir... je ne sais pas si vous avez déjà joué à Mario Kart.
Eh ben, si vous jouez à Mario Kart, à un moment donné, tu as la possibilité de prendre une... tu sais, la voiture, elle part un peu comme ça, tu sors du circuit, et puis tu as une sorte de canne à pêche qui te remet sur le droit chemin. Et ben là, je ressens exactement la même chose que Mario Kart. Ben, c'est-à-dire que vous bifurquez un petit peu et fioup, là, ici, on va vous guider vers cette abondance et vers cette richesse. On vous remet un petit peu à votre place. On reprend l'autoroute parce que on avait légèrement bifurqué et on y va. Donc là, on a des opportunités, ok? Des opportunités professionnelles. C'est beaucoup, beaucoup de travail, hein. On a encore une autre opportunité professionnelle qui réussit. On me dit de vous dire que vous êtes guidé. Alors, il y a différentes possibilités avec la carte du guide. Soit vous devenez un coach, un psychologue, un thérapeute, une accompagnatrice, maintenant il y a un nouveau nom pour facilitateur, voilà, il y a des gens qui facilitateur ou une facilitatrice, hein, par exemple, ou un mentor, ou la carte de guide peut aussi nous parler d'un enseignant. Voilà, vous allez peut-être partir vers cette voie-là, ou travailler dans les ressources humaines, par exemple, ou un formateur, voilà. Soit vous faites appel à un guide, à un spécialiste, à un coach, à un thérapeute, à un formateur, d'accord? Tout ça dans le but de vous aider à aller vers cette réussite. Donc, on a une réussite professionnelle ici pour vous qui est en train de s'ouvrir, qui est en train de se mettre en place. Cette réussite, elle se met en place, Elena, non pas en ce mois de mars, mais grâce ici à ce gros travail qu'ils ont mis en place en 2024 et janvier et février. Donc quand on regarde une lecture intuitive comme ça, n'essayez pas d'imaginer « Ah bon bah tiens, c'est au mois de mars que ça va s'ouvrir ». Faut pas regarder les lectures intuitives comme ça. Parce que quand on regarde une lecture intuitive et puis qu'on se dit « Ah bah tiens, Elena, elle a dit que c'était au mois de mars que ça allait s'ouvrir, donc ça va s'ouvrir au mois de mars ». Non, 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 non. Non, faut pas regarder une lecture intuitive comme ça parce que ça vous déstabilise au niveau... Non, il y a des opportunités professionnelles. C'est vous qui êtes derrière la porte, c'est vous qui faites le taf, hein, c'est vous qui faites le travail. C'est pas la lecture intuitive. Ici, nous sommes sur le champ des possibles. Donc, si on voit ça au mois de mars, on pourrait très bien se dire que cette opportunité, je peux déjà la mettre en janvier. Ou en février. Donc là, vraiment, vous êtes fait pour travailler dans ce milieu-là, d'accord? Je ne sais pas dans quel milieu. Vous pouvez avoir une promotion. Si vous décidez de faire une formation, c'est validé. Vous allez ici réussir une formation. On vous voit peut-être obtenir un diplôme. Alors, si ce n'est pas au mois de mars, ça pourrait être un peu plus loin, vu qu'on a des examens peut-être là au mois de juin. Mais en tout cas, vous travaillez pour et on voit la réussite professionnelle, la réussite d'un examen. Ok, merci. On a la victoire. Donc, l'autoroute que vous prenez, les Gémeaux, on est sur la bonne voie. On ne dévie pas. Parce que dès le départ, et ça fait depuis 2024, dès le départ, vous avez travaillé sur votre véhicule, vous avez travaillé sur votre conduite, vous avez travaillé sur votre mindset. Donc, on continue, on ne dévie pas. Vous êtes fait pour ça. Donc là, j'ai une victoire qui est très claire, posée sur la table. Mais, vous allez me dire, mais ça veut dire quoi, victoire? Je ne comprends pas. Voilà. Victoire et réussite, les guides, c'est leur langage, en fait. Nous, les humains, c'est pas la même chose. Eux, ils ont leur langage là-haut. Nous, on a notre langage ici. Les humains, quand tu leur dis « Oui, oui, je vois une victoire dans votre vie », bah, c'est tout de suite une promotion. Ou de l'argent qui rentre, ou des choses comme ça. Pour nos guides, la victoire, c'est beaucoup plus puissant que ça. C'est par rapport à votre esprit et votre âme.
On voit que vous vous battez pour la réussite. Et pour eux, là-haut, c'est une réussite. Voir une personne qui fait un gros travail sur elle, c'est une victoire. Voir une personne qui reste sur son mindset, c'est une victoire. Voir que vous ne déviez pas, c'est une victoire. Voir que vous retrouvez cette confiance en soi, c'est une victoire. Voir que vous êtes en train de vibrer amour, c'est une victoire pour eux. Voir que vous êtes en train d'enlever ces vieux démons, ces trucs que vous... C'est une victoire pour eux. Pour vous, c'est pas grand-chose. Pour eux, là-haut, c'est top. Vas-y, continue, parce qu'avec cette vibration que tu as, tu vas collaborer avec nous. On attend que tu aies cette vibration-là. Parce que comme tu fais ça, ensuite, on va coopérer ensemble. On va faire du bon travail par ta vibration de victoire. C'est ça le message. Vous voyez, là, j'ai fait ce que je viens de faire là, en 2 minutes. Je viens de faire un travail d'interprétation. J'ai fait un petit peu un travail de sous-titrage. Parce que le langage n'est pas le même. Parce que nous sommes ici sur Terre. Et on a différentes dimensions. Donc les informations, les langages ne sont pas les mêmes. Nous, on est trop concentrés sur notre petite planète. Ces petites planètes. On est ça. La petite planète. Et tout autour, il y a une puissance. Hein. Tout autour, c'est encore plus grand. Donc on a besoin de vibrer positivement. La planète, elle vibre comment, les gars? Quelle est la fréquence de la planète? Vous voyez? Donc, plus on a d'éléments comme ce que je vois ici, plus vous avez cette vibration, plus vous allez être en connexion. Si vous travaillez avec vos guides, pour eux, voilà, c'est comme si on a une connexion maintenant, elle vibre haut là, elle vibre positivement, elle vibre amour, elle vibre opportunité. Là, je vais coopérer avec elle. Là, on coopère avec lui. Là, au niveau vibration, ça vibre fort. La véritable richesse, ici. Donc, on nous parle aussi de stabilité, ici pour vous les Gémeaux. On continue. Une affaire juridique en cours, tout se passe très bien. D'accord? On a une affaire juridique ici. Pour certains Gémeaux, au courant du mois de mars, on pourrait avoir un verdict qui tombe. Voilà, c'est positif le verdict qui va tomber ici pour vous. D'accord? Ouais, bon. Là, le mois de mars, vous pouvez le noter sur votre agenda. Il faudrait aller regarder ce que j'avais dit pour le mois de mars 2025 pour les Gémeaux. Mais ici, on est sur quelque chose de bien. Attention, c'est pas parce que je dis que le mois de mars, il est bon, que pour tout le monde, le mois de mars, il va être bon. Peut-être que pour certains, cette vibration, cette énergie que je ressens ici, sera en février ou en janvier. Vous comprenez? Ou pourrait être au mois d'avril. On est sur des énergies. Donc là, moi, je ne sais pas, mon ami Gémeaux, avec qui tu es connecté. Je ne sais pas avec qui tu travailles. La seule chose que je sais et que je constate et dont j'en suis sûre, c'est que tu collabores et tu travailles avec une vibration puissante. Alors, si tu n'es pas thérapeute, il faut que je change de langage. Si tu n'es pas un thérapeute ou si tu ne travailles pas avec tes guides, si tu travailles en mode terrestre, d'accord? Tu es un humain lambda où tu ne crois pas en Dieu, par exemple, hein, et tu es athée. Hein. Bon, de toute façon, je ne pense pas que tu viendrais voir mes lectures intuitives, mais typiquement, tes choix et tes décisions, c'est OK, c'est validé. Si tu ne pratiques pas de méditation, tu ne pries pas, tu n'es pas en contact avec Dieu, tu ne crois pas à tout ça, peu importe quel type de Gémeaux tu es, vous êtes plutôt bien. D'accord? Parce que là, vous faites confiance, vous savez ce que vous faites, vous allez prendre de grandes décisions, la justice est de votre côté, il va y avoir certainement 2 opportunités pour vous, une où vous êtes actuellement et une peut-être à l'étranger. Vous pourriez être étonné d'une collaboration avec une personne, ou en tout cas un cadeau. On pourrait éventuellement vous faire un cadeau, vous dire merci par rapport
à une affaire en cours. Là, cette fois-ci, on vous voit, d'accord? Donc, vous êtes sur l'autoroute du bonheur et de la décision, et là, on vous voit, hein, donc les cheveux au vent, voilà, tu vois, dans l'air, et puis on a envie de travailler avec vous, de coopérer avec vous, d'être avec vous, parce que on a ici cet accompagnement. Moi, j'ai envie de dire Dieu, hein, voilà. C'est comme si il y a un lien ici, comme si vous êtes souvent en contact, hein, vous reprenez contact avec Dieu. Et, et par ce contact, vous allez voir que ça vous ouvre, ici, il y a une vibration, ça vous ouvre des portes. Voilà. Tirage assez complexe, j'espère que ça va aller. J'espère que vous avez compris les messages. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Ça m'aide à évoluer petit à petit. Et puis, il y a aussi un petit cœur en bas de cette vidéo si vous voulez faire un petit don à la chaîne. Merci beaucoup, les Gémeaux. Alors moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette lecture. J'ai senti vraiment une puissance, hein, une énergie très forte, des légers petits doutes, c'est normal, ça fait partie, on est ici sur Terre, donc c'est normal, tous ces doutes. Certains vont vraiment prendre de grandes décisions au début de ce trimestre, qui va certainement faire toute la différence au niveau de l'année 2025. En attendant, sachez que nous sommes en année 9, il y a certainement des choses que vous allez clôturer, que vous allez arrêter. Hein, ici, typiquement, ça pourrait être arrêter la procrastination, arrêter de se faire du mal, arrêter d'écouter les autres, arrêter je sais pas ce que c'est, de vous dévaloriser, peut-être. Arrêter peu importe, chacun sait de quoi je parle, chacun sa vie, chacun ses choix. C'est la chanson de Tonton David. Hein. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve et chacun son destin. Voilà, je vais terminer sur cette note-là. Prenez bien soin de vous, les Gémeaux. Merci beaucoup pour cette belle énergie que j'ai eue. Je commence bien ma journée. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. Tchuss!